La COVID-19 a transformé le quotidien de cette médecin en véritable course à obstacles. On est à pied d'œuvre à répondre à une recrudescence de besoins de soins de fin de vie. Plus d'aînés meurent en raison de la COVID et pas seulement en CHSLD. Dans les résidences privées pour personnes âgées, c'est la catastrophe, surtout pour des grands malades qui sont en fin de vie de COVID. 72 résidences pour personnes âgées sont infectées par la COVID et 50 ressources intermédiaires ont le même problème. Le nombre augmente et certaines résidences improvisent des solutions. Dans une résidence de la région de Montréal, des cloisons temporaires sont érigées dans un espace commun pour séparer d'éventuels malades. Les médecins racontent une réalité de plus en plus brutale. Mais on voit bien dans les résidences privées qu'il y a des vieillards dans des chambres à n'en plus finir qui grelottent de fièvre, qui ne mangent plus, qui ne boivent plus. Les médecins tentent de limiter la propagation et de sauver des vies. Mais compte tenu de la dure réalité, ils doivent planifier des soins palliatifs. On va avoir beaucoup de décès à gérer. Puis quand je veux dire décès à gérer, je veux qu'on planifie bien les choses, je veux qu'on donne de bons soins, je veux que les gens se sentent accompagnés. C'est encore plus difficile en ce moment, étant donné qu'on peut moins compter sur la présence de leur famille. Des familles qui offraient un précieux coup de main. On manque définitivement de bras, on manque de ressources humaines pour faire des soins de fin de vie dans ces milieux-là, ça c'est certain. On supplie le ministère qu'on ait des équipes médicales 16 jours pour les patients dans les milieux de vie du domicile des ressources intermédiaires et des résidences privées. Et le problème est accentué au Québec. C'est qu'ici, 19 des aînés de 75 ans ou plus vivent en résidence, une proportion 3 fois plus élevée que dans le reste du Canada. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.